Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel technique présenté par Idealine, opérateur hébergeur. Ce premier tutoriel a pour objectif de vous présenter le principe de fonctionnement de la fibre et ses avantages. Tout d'abord, qu'est-ce que l'information quand on parle d'informatique? L'information, c'est comment une machine va pouvoir communiquer et faire transiter des données à un œil humain. La machine fonctionne en bits 0 ou 1 et ce sont les deux seules informations qu'elle puisse transmettre. On va alors regrouper ces bits en octets, des groupes de 8 bits, afin de permettre de faire des sortes de phrases. Et toutes ces phrases mises bout à bout forment par exemple une image que l'écran peut afficher et que l'œil humain peut voir. Et alors, comment transmettre le bit? Mettons qu'Alice, ici présente, veuille transférer la réponse à la grande question de la vie à Bob, à travers un réseau informatique. Historiquement, par l'électricité. Alice va donc taper 42 sur son ordinateur qui va transformer cette information en un octet, une suite de 0 et de 1, puis en signal électrique. Ce signal va être transmis via un câble réseau qui relie les deux ordinateurs au travers duquel circule l'électricité. L'ordinateur de Bob reçoit cette suite de bits qu'il va regrouper en octets afin de le rendre plus complexe et enfin représenter 42 sur l'écran de Bob. Quels sont les avantages de l'utilisation de l'électricité? En premier lieu, c'est l'utilisation du réseau téléphonique existant qui, déployé avec des fils de cuivre, permet de faire passer des signaux électriques. Ce dernier a commencé son déploiement en 1879 jusqu'à recouvrir la quasi-totalité du territoire français vers les années 1970. Toutes les habitations sont reliées et tout le monde peut communiquer. Mais cette technologie et ce réseau s'accompagnent d'inconvénients, à commencer par l'atténuation. Le réseau électrique perd très vite en qualité, et plus le câble est long, moins le signal est bon. Le signal se perd très rapidement. Ce qui était tout à l'heure un avantage, le déploiement depuis longtemps, devient avec le temps un défaut. La qualité des fils se dégrade rapidement, et il faut les remplacer au fil du temps. Ce réseau n'avait pas été étudié pour durer dans le temps. Certaines installations sont maintenant défaillantes. Nous avons donc dû chercher des alternatives à cette technologie vieillissante. La fibre optique est apparue comme la meilleure option, grâce à la vitesse de la lumière. L'information va transiter au travers d'un brin de fibre optique qui va être éclairé par un émetteur, traverser le cœur de la fibre et arriver à un récepteur qui va regarder les signaux qui passent dans ce câble. En sortant, il va transformer cette information en signal électrique. Nous avons donc le même schéma de principe que pour l'électrique. La seule chose qui change, c'est au niveau de la transformation des bits en signaux. Cette fois, ce n'est plus un signal électrique, mais un signal lumineux qui va être éteint et allumé pour représenter les bits 0 et 1. Cette lumière et ces signaux sont ensuite transportés dans le cœur de la fibre pour atteindre l'ordinateur de Bob, qui, avec son récepteur, transforme la lumière en bits, puis en octets, puis en nombres. Quels sont donc les avantages de la fibre? Commençons par le débit. La fibre propose des débits largement supérieurs à l'électricité. La lumière est quasi instantanée et il est possible de faire passer dans un même tuyau beaucoup plus d'informations rapidement. Ensuite, la latence, c'est le temps que met un signal à parcourir une distance. Avec la lumière, c'est le même principe, c'est quasi instantané. Cependant, il s'accompagne de quelques inconvénients. La fibre optique n'est pas encore déployée partout en France. Le réseau a commencé à être déployé au début des années 2000 et il y a énormément de kilomètres à parcourir. Pour aller un peu plus loin, parlons de la lumière qui traverse les brins de fibre. La lumière est une onde et dont la couleur va dépendre de la longueur. Dans une fibre qu'on appelle monomode, on n'en voit qu'une seule longueur d'onde, qu'une seule couleur, alors que dans une fibre multimode, plusieurs longueurs d'onde sont envoyées simultanément dans le brin. Ce faisant, plusieurs informations circulent en même temps, et donc plus d'informations. Le matériau physique de la fibre, la silice, apporte quelques inconvénients. Elle doit être manipulée avec précaution pour éviter les courbures et ne pas casser. Parlons un peu du futur de la fibre. Pour la plupart des utilisateurs, les débits classiques sont autour du 1 gigabit par seconde. Les data centers intègrent maintenant du 10 gigabits, mais les possibilités qu'offre la lumière ne s'arrêtent pas là. Des chercheurs sont récemment parvenus à des débits de 178 terabits par seconde. Il n'y a aujourd'hui pas d'application pratique pour de tels débits, mais notre monde évolue et la réalité virtuelle changera peut-être nos besoins de demain, pour aller toujours plus vite et toujours plus loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.